Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 14 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un indice venant de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Le verset est pris de Daniel 3, verset 16 à 18 qui nous dit: Au roi Nebuchadnezzar, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Le pasteur Christ dit: Shadrach, Meshach et Abednego furent menacés par le gouvernement de l'époque de s'incliner devant l'image dorée du roi ou de brûler dans la fournaise ardente. Ils ont refusé de faire des compromis, choisissant plutôt de mourir que de fléchir. Leur déclaration inspirante de conviction et d'engagement absolu envers le Seigneur est ce que nous lisons dans notre écriture thématique. Leur foi inébranlable en Dieu exaspérait le roi, qui ordonna qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. Le feu était si intense qu'il a brûlé et tué les hommes qui les y ont jetés. Cependant, Shadrach, Meshach et Abednego étaient indemnes. Le Seigneur les a protégés. Quand Nebuchadnezzar remarqua qu'ils n'étaient pas blessés par la fournaise ardente, il se repentit et déclara: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. On peut le lire dans Daniel 3, versets 28 à 29. Alléluia. C'est ce qui se produit lorsque vous vous tenez ferme dans la foi. Malgré une opposition féroce et redoutable, bientôt vos détracteurs seront inspirés par votre foi et vos convictions qui pourraient conduire à leur salut. Votre emploi peut vous être retiré pour avoir prêché l'Évangile, mais ils ne peuvent pas enlever la joie du Seigneur qui est dans votre esprit. Ils peuvent liquider votre entreprise, mais ils ne peuvent pas liquider votre esprit. Dieu est capable. Faites-lui confiance. Ne vous sentez jamais désolé, intimidé ou réticent à exprimer vos convictions à propos de Christ et du message de l'Évangile. Il est plus grand que n'importe quel gouvernement, institution ou pouvoir. Il est le monarque de l'univers. Par conséquent, tenez ferme pour lui dans la foi. Captez l'indice de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous explique comment est-ce que trois jeunes personnes, trois jeunes juifs ont été menacés par un roi dans le temps, un gouverneur. Le gouverneur Nebuchadnezzar était le gouverneur de toute la terre en ce moment. En ce moment, l'Église n'était pas encore révélée, donc Dieu choisissait des rois pour diriger le monde. Et lui était celui-là qui était en ce moment dirigeant ou gouverneur mondial. Donc, il a menacé ces trois personnes. Il a créé d'abord une statue. Il a demandé à que tout le monde se prosterne devant cette statue. Tout le monde, sans exception. Et ces trois personnes, ces trois jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de le faire. Ils ont refusé de l'adorer. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais le faire, même s'ils doivent mourir, ils vont le faire. Ils préfèrent mourir que d'adorer un autre Dieu que l'Éternel. Et lorsqu'ils ont dit ça, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé une fournaise ardente. Il a chauffé plus que d'habitude. Il les a jetés dedans. La Bible nous dit que même ceux qui les ont jetés dedans ont été brûlés. Mais eux, ils n'ont rien eu. Ils n'ont eu aucune égratignure. Ils n'ont absolument rien eu. Et lorsque c'est passé comme ça, Dieu a démontré son pouvoir. Son pouvoir libérateur, sa puissance. Et le roi Nebuchadnezzar n'a fait que capituler. Il était choqué. Il a fait maintenant un autre décret comme quoi celui qui va parler mal, celui qui insulte ou qui parlera mal de l'Éternel, celui-là sera mis en pièces et sa maison détruite. Parce qu'il reconnaît que c'est le Dieu-là
Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc, en fait, ici, il a vu qu'en fait, lui, il a pris ce Dieu-là comme un autre Dieu qui est puissant. Il n'a pas pris le Dieu-là comme le Dieu le plus puissant. Il a dit aucun autre Dieu. Bref, il a capitulé. Et le pasteur ici nous explique que les 3 jeunes ont tenu dans la foi. Ils n'ont pas été découragés. Ils n'ont pas été effrayés. Parce que la mort était une menace pour eux. Ils auraient pu mourir. Mais ils ont préféré mourir, perdre leur corps physique, que de se prosterner devant un autre Dieu. Ça, c'est la foi solide. La foi têtue. La foi entêtée. La foi qui ne regarde pas, qui ne considère même pas son corps, son temple, son corps humain. Et pourquoi que cette foi était comme ça? Parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. La foi, bon, je vais d'abord expliquer ça avant d'expliquer la foi. Donc, le pasteur nous explique que lorsqu'on tient ferme dans la foi, même nos détracteurs sont inspirés et ils sont obligés de reconnaître que notre Dieu est fort. Et ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, d'abord, il les a, si les 3 là avaient détesté leurs détracteurs, ils avaient commencé à prier contre lui, à envoyer retour à l'envoyeur. Vous croyez qu'ils allaient être libérés? Non. Parce qu'ils avaient ouvert la porte à Satan de pouvoir entrer. Ils avaient marché pas dans l'amour et plutôt dans la haine. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Ici, ils avaient toutes les raisons de détester Nebuchadnezzar. Ils avaient toutes les raisons de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils vivaient complètement dans l'esprit. Ils étaient remplis, ils avaient une relation de Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, l'amour que Dieu nous demande de faire, de manifester, nous les chrétiens, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas à notre désavantage, c'est à notre propre avantage. Les ennemis qui sont érigés contre nous, avec l'amour que nous leur montrons, ils sont obligés de capituler. Ils sont obligés de capter non seulement à notre Dieu, mais aussi de comprendre qu'on est différent. On est différent. Et eux aussi, ça les touche et ils deviennent aussi chrétiens. Donc c'est aussi un mode de gagner des âmes, d'évangélisation. Donc il a dit ici que, le pasteur nous dit que si à cause de l'évangile, vous avez été chassé de votre boulot, vous avez connu des douleurs, des soucis, vous avez été persécuté, sachez que personne ne peut vous enlever votre joie. La joie que Dieu a mis en vous, qui fait que souvent les païens croient qu'on est idiot parce qu'on passe notre temps à rire, on est tout le temps heureux, quel que soit le problème, comme si on n'a pas conscience de nos problèmes. Cette joie-là, il nous dit que personne ne peut l'enlever. Même si votre entreprise est liquidée, même si vous avez tous les problèmes, même si vous avez tout, vous êtes au carrefour de toutes sortes de combats de la foi, rien ne peut enlever la joie que Dieu a mis en vous. Parce que c'est une joie, c'est une paix qui vient de lui. Il dit qu'il vous donne la paix, non pas comme le monde le donne, mais la paix qui vient de lui. C'est une paix shalom, une paix où tu es comblé dans tous les domaines de ta vie. Donc il nous dit que faut pas qu'on se sente isolé, faut pas qu'on se sente intimidé ou quoi, parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas, il est le monarque de l'univers, on peut lui faire confiance à 100%. Et quand on dit confiance en Dieu, ça veut dire confiance en sa parole, confiance en sa puissance, confiance en ce qu'il a, confiance en son esprit. Vous comprenez? Donc ici, il nous dit de tenir ferme dans la foi. La foi est un combat, mes frères et sœurs. La foi n'est pas quelque chose qu'on fait et puis bon. La foi, la Bible nous parle de combat de la foi. Quand Dieu parle de combat, quand Dieu utilise le mot combat, ça veut dire que c'est combat. Il peut utiliser n'importe quel mot pour dire juste une petite parole, mais quand il dit combat, ça veut dire que le combat est dur. Ça veut dire que c'est vraiment une bataille. Ça veut aussi dire qu'on a toujours la victoire. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille qu'on ne puisse pas gagner. Ça veut dire que notre victoire est déjà garantie avant la bataille. Pourquoi? Parce que celui qui on se bat, on s'est déjà battu avec lui. On s'est déjà battu contre lui. On a déjà gagné. On l'a déjà dépouillé. Parce que quand Christ est allé le dépouiller, l'humilier, on était en Christ. Donc le palabre qu'on fait actuellement là, ce n'est qu'une remise, ce n'est que une continuité de ce qu'on a déjà fait. On l'a déjà humilié. Donc on ne fait que continuer à l'humilier, on ne fait que continuer à gagner notre victoire. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on puisse perdre. Donc la foi est un combat. Dans la foi, Dieu te montre des preuves. D'abord, la foi. La foi, c'est quoi? La foi, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais simplifier cela. La foi, c'est avoir des preuves, ce que tu veux avoir, ensuite aller prendre ces preuves-là.
comprenez? Donc ici, deux fois, vous êtes dans le combat de la foi. Dieu vous a dit quelque chose, et puis vous voyez le contraire. Ce que vous a dit là, écrivez cela, notez cela, et méditez là-dessus. Sur les promesses qu'il vous a données, sur les preuves, que ce soit des prophéties, que ce soit des visions, des révélations, de votre imagination, notez tout, et puis méditez là-dessus. C'est comme ça que vous allez chasser le doute. Et surtout, ayez une foi forte, comme celle d'Abraham, qui rendait gloire à Dieu. C'est-à-dire que même s'il voit le contraire, il rend gloire à Dieu. C'était un adorateur complet. Marie qui voyait le contraire de ce qu'il voulait, il rendait gloire à Dieu. Marie qui avait 89 ans, sans enfant. Il dit, Dieu a dit que j'aurai un enfant. Donc je rends gloire à Dieu parce que j'ai déjà un enfant. Vous comprenez le processus de la foi? La foi ne regarde pas ce qu'elle est. La foi se réjouit de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a reçu comme preuve. C'est pour ça que les preuves, vous devez les noter et de temps en temps les lire et puis sauter de joie. Dites merci à Dieu parce que les preuves là se réalisent. C'est en cela que votre foi sera forte et rien ne pourra l'ébranler. Absolument rien ne pourra l'ébranler. Alléluia. Le passage nous explique qu'il y a une leçon à apprendre de ce que les poids ont été fermes dans leur foi. La victoire est arrivée au bout et en plus, celui qui les offensait, qui les détectait, qui les persécutait, a été gagné à Dieu. Donc, vous comprenez que le combat de la foi est un combat à plusieurs récompenses. Oui. Elle a plusieurs. La récompense d'abord, c'est pour toi d'abord. De toute manière, c'est pour toi. Parce que les deux, toi, tu as la victoire, c'est bon, mais aussi, tu as gagné quelqu'un à Christ. C'est aussi une victoire qui vient sur ton compte. Par ton amour, par ta patience, tu as gagné quelqu'un à Christ. La Bible nous parle de évangélisation calme. C'est pas quoi? Notre caractère. Parce que nous sommes. Parce que les gens voient sur nous. Comment est-ce que les gens nous perçoivent? Si on donne l'amour, ils vont aussi recevoir l'amour. Dans ce monde-là, il n'y a personne qui puisse refuser l'amour. Personne. Même si tu ne comprends pas une langue et tu parles dans un pays bizarre, un pays que tu ne connais pas, quand tu manifestes l'amour, tu es compris. Tu es compris. Donc l'amour est un langage universel. Il nous demande ici aussi de pouvoir le manifester, de comprendre que c'est parce qu'on nous persécute qu'on doit forcément se plaindre, on doit commencer à insulter, envoyer les flèches autour à l'envoyeur. Non. Il nous dit ici que l'amour est la plus grande puissance qu'on a. Dieu est amour. Et comme on a Dieu, on a aussi l'amour et on est aussi l'amour de Dieu. Donc on peut le manifester n'importe quand. Vous comprenez? Les trois jeunes-là manifestaient l'amour de Dieu. Ils ont compris que dans l'amour, ils ont trouvé la victoire. Et ils ont manifesté la foi, la fermeté dans leur croyance. Vous comprenez? Donc voilà. Donc ici, on peut comprendre que quand on tient ferme, on a trouvé la victoire. Mais ici, ce qu'ils ont vu, c'est vraiment grave parce qu'ils ont vu le feu devant eux, la mort. Et s'ils ont pu tenir, ils ont été délivrés. Nous aussi, quel que soit ce qu'on vit ici, on peut être délivré parce que l'histoire a été écrite, la Bible a été écrite pour nous montrer que d'autres ont subi des choses avant nous. Pourquoi nous devons aussi être confortés? Ils ont subi des choses encore plus graves. Ils ont tenu. C'est que nous qui avons l'esprit, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu permanemment sur eux. Ils n'étaient pas enfants de Dieu comme nous. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu venait et partait sur eux, mais nous, l'esprit de Dieu vit en nous. Et nous, on est assis tout au long de la gloire. On est enfants de Dieu. Ça veut dire que notre grâce est encore plus grande. Ça veut dire que nous, ça-là, on peut le faire plus facilement. Et puis tous les jours. Alléluia. On prend maintenant la confession. La parole de Dieu est si forte dans mon esprit c'est comme un feu enfermé dans mes os. Et rien ne peut entraver l'affirmation de ma foi. Et ma proclamation de l'évangile de Christ. Je suis fortifié et dynamisé par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il a fait de moi un vainqueur absolu. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.